Du 7 au 15 juillet, les frères mineurs de la custodie de Terre Sainte se sont réunis au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem pour le chapitre custodial intermédiaire 2019. Au centre de l'attention, les thèmes des lieux saints et de la région de Saint-Paul, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Le 15 juillet 1149 ont été consacrés l'autel et l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem de l'époque des Croisés, qui accueille encore aujourd'hui des millions de fidèles du monde entier. Chaque année, le même jour, une célébration commémore cet événement. L'ordre des Carmélites vénère la Vierge du Mont Carmel à Haïfa, histoire de la dévotion et signification du scapulaire. Pour la première fois a été signée la convention entre la custodie de Terre Sainte et le patriarcat latin de Jérusalem pour l'attribution des 12 paroisses qui se trouvent entre la Palestine, Israël et Chypre et qui sont confiées aux franciscains. Plus de 200 enfants à Jérusalem, Bethléem et Beth Hanina ont été les acteurs d'un camp d'été dirigé par les jeunes de l'association italienne Dance Lab Harmonia, où la danse et l'art sont devenus des outils pour surmonter les divisions. Du 7 au 15 juillet, les frères mineurs de la custodie de Terre Sainte se sont réunis au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem pour le chapitre intermédiaire 2019. Le chapitre a aussi célébré le 8e centenaire de la visite de Saint François en Terre Sainte et sa rencontre avec le sultan à Damiette en 1219. De longues journées de travail se sont alternées avec des moments de fête et de coexistence fraternelle. 42 frères présents en Israël, Palestine, Jordanie, au Liban, en Égypte, à Chypre, Rhodes, Washington, Buenos Aires et en Italie ont participé au chapitre. Ogni capitolo di solito ha i primi giorni in cui si analizza. Les premiers jours, on analyse la situation de la custodie de Terre Sainte au cours des 3 dernières années, en particulier avec le premier rapport du custode. Les principaux rapports qui suivent concernent l'économie, l'éducation, les études, la commission des lieux saints. C'è la formazione e studi, la commissione dei luoghi santi. L'attention aux lieux saints est l'un des thèmes les plus chers aux frères. Il tema è stato trattato attraverso uno studio che è stato fatto prima del capitolo da un'apposita commissione. Le sujet a été traité dans le cadre d'une étude réalisée par une commission spéciale avant le chapitre et qui ensuite a été présentée dans le chapitre. La question fondamentale est que les sanctuaires font partie de notre vocation, de notre mission. Nous sommes ici en tant que gardiens des lieux saints pour rendre les lieux saints vivants, accessibles d'abord à nous-mêmes, puis aux millions de pèlerins qui viennent ici au cours de l'année. Ai milioni di pellegrini che qui vengono nel corso di questi anni. La présence des frères de la région de Saint-Paul est aussi un signe d'union avec tous les frères vivant en Syrie, au Liban et en Jordanie qui ont donné et continuent de donner un témoignage évangélique courageux dans un environnement qui porte encore les blessures de la guerre et de la haine. È stato un tema, come dire, significativo, caldo, perché è importante. La région de Saint-Paul est un sujet brûlant et d'actualité, car il est toujours important pour la custodie de sentir cette partie de son territoire comme une partie d'elle-même. Nous avons aussi senti le besoin que cette région travaille pour apporter un esprit de réconciliation, de reconstruction du tissu social et du tissu ecclésial. Portare anche uno spirito di riconciliazione, di ricostruzione del tessuto sociale e del tessuto ecclesiale. Noi siamo disponibili, la risposta più bella dell'uomo è quella. Nous sommes disponibles. La plus belle réponse de l'homme est la disponibilité du cœur, c'est-à-dire « Seigneur, me voici ». Nous ne nous vantons pas, nous nous considérons comme des serviteurs inutiles. Ce n'est pas que nous fassions plus que ce que nous devons faire. En vérité, j'ai le sentiment que le moins que l'on puisse faire est d'être les pères et les mères d'une communauté, d'être proches des plus vulnérables et des plus souffrants, d'être envoyés à la périphérie existentielle du monde. Aujourd'hui, cette périphérie n'est autre que le Moyen-Orient, n'est autre qu'Alep. Non è altro che proprio il Medio Oriente e non è altro proprio che Aleppo. Siamo una parte della custodia di Terra Santa. Nous faisons partie de la custodie de Terre Sainte. Le chapitre lui accordait une attention toute particulière, car, comme nous le savons tous, les problèmes ne manquent pas. Le conflit en Syrie et tout ce qui en résulte malheureusement aussi pour les pays voisins, au Liban et en Jordanie. Au cours du chapitre a eu lieu aussi un passage important pour la vie de la custodie, l'élection du nouveau gouvernement, les discrétoires qui composent le discrétorium des frères élus selon les différents groupes linguistiques.
Une grâce spéciale et unique, comme nous l'avons lu dans le message final du chapitre custodial, a été la possibilité d'aller prier 2 fois au Cénacle sur le mont Sion. Nous avons apprécié le sens profond de ces moments avec un sentiment de joie et de gratitude envers le Seigneur de nous avoir accordé la grâce de prier au lieu de nos origines. Significative la présence de Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, administrateur apostolique, et de Monseigneur Leopoldo Girelli, nonce et délégué apostolique, qui ont célébré l'Eucharistie et renforcé les liens de la custodie avec l'Église mère de Jérusalem et avec l'Église universelle. Les travaux du chapitre ont été suspendus afin de poursuivre la pratique séculaire de la Via Crucis dans les rues de Jérusalem, une dévotion qui a lieu tous les vendredis de l'année. Dimanche, il y a eu des moments de fraternité pour les capitulaires, tels que la célébration communautaire des jubilés de vie consacrée et du sacerdoce, la participation au spectacle organisé par les écoles de Terre Sainte à Jérusalem et l'inauguration des nouveaux locaux du Centre d'information chrétien qui héberge le nouveau complexe muséal qui permettra aux pèlerins de se préparer à la visite du Saint-Sépulcre. Des moments de partage et de pause pour une glace n'ont pas manqué. Le lundi 15 juillet, les capitulaires se sont réunis pour la messe de clôture à l'occasion de la célébration solennelle de la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre. Le père custode, avant de déclarer le chapitre officiellement clos, a invité les frères à faire un geste de dévotion à la parole, qui était au centre de la salle du chapitre pendant toute la durée des travaux, en même temps qu'ils recevaient le document final qu'ils porteront dans leur fraternité. C'était pour tous une journée riche en émotions. L'Évangile est notre vocation. Embrasser l'Évangile, c'est embrasser Jésus-Christ. Chaque chrétien devrait embrasser l'Évangile, embrasser Jésus-Christ avec une grande passion, sachant que le Christ a donné sa vie de manière personnelle pour chacun de nous, et que, par conséquent, ce geste résume le sens de notre vocation. C'est une vocation à l'amour, c'est une vocation à la plénitude de l'amour. La plénitude de l'amour consiste à donner sa vie par amour pour quelqu'un. La durée, environ 800 ans, entre la première consécration de la grande basilique constantinienne et, après une série de destructions et de reconstructions, celle de l'autel et du bâtiment qu'il abrite encore aujourd'hui, appartient à la longue et complexe histoire du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui accueille encore aujourd'hui des millions de fidèles du monde entier. C'est la consécration ou dédicace de l'église qui a eu lieu pendant la croisade le 15 juillet 1149 et qui est commémorée chaque année le même jour avec une célébration. 3 mots avec lesquels le custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, a voulu souligner la mission accomplie depuis 1333 par les frères franciscains en ce lieu. Custodire, che vuol dire essere Garder, ce qui signifie pouvoir maintenir cet endroit en vie, le faire continuer à être le lieu où la résurrection de Jésus-Christ est annoncée. dove viene annunciata la risurrezione di Gesù Cristo. Puis, en rappelant que certains moines vivent dans le monastère attaché à la basilique, Dimorare in questo luogo, che è un privilegio e una grazia straordinaria. rester, ce qui est un privilège et une grâce extraordinaire, et célébrer, ce qui signifie louer Dieu pour ce qu'il a accompli ici et veiller à ce que tous ceux qui entrent dans cette église puissent se joindre à ce concert, cette symphonie de louanges. Unirsi a questo coro, a questa sinfonia di lode. Yo lo que quiero insistir es gracias a esa tradición, a ese amor. C'est grâce à cette tradition, à l'amour des frères franciscains pour le Saint-Sépulcre, que celui-ci a été préservé. C'est sans aucun doute le cœur du monde chrétien, l'endroit le plus important pour les chrétiens. Y eso es lo más importante. L'ascension au mont Carmel où se trouvait le prophète Élie conduit à une expérience de rencontre avec Dieu et de contemplation de sa création. Au sommet du mont se trouve le monastère et la basilique adjacente, dédiée à Notre-Dame du Carmel. Et juste à cet endroit se trouve une grande statue de la Vierge qui porte un scapulaire dans ses mains. Le père Ghisleri, délégué général de l'ordre des Carmes des Chaussées en Israël,
nous a parlé de l'histoire de la dévotion des Carmes à la Vierge Marie. I fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, così si chiamavano i primi religiosi qua, che si erano stabiliti a Wadi Essia. Les frères de Sainte Marie du Mont Carmel. C'est ainsi que s'appellent les premiers religieux qui se sont installés ici à Wadi Essia et en ont été chassés. Certains sont allés en France, d'autres en Angleterre. En Angleterre, la légende relativement consolidée raconte comment Saint Simon Stock a reçu une vision. C'était des moments difficiles pour l'ordre, car, d'après le Concile, d'autres ordres ne pouvaient être fondés. Il y avait déjà les franciscains et les dominicains. C'est pourquoi le don du scapulaire a mis en relation certains de ces moines issus d'une vie contemplative avec la vie du peuple. Et en quelques années, ils se sont également transformés en d'autres ordres mendiants, c'est-à-dire au service du peuple. Et le scapulaire, comme le chapelet, était un moyen d'honorer la Vierge Marie et un moyen d'être pour le peuple. Come il rosario era un mezzo per poter onorare la Vergine Maria in mezzo alla gente. Notre-Dame du Carmel est également connue sous le nom de Notre-Dame du Mont Carmel. La dévotion propagée par l'ordre des Carmélites est célébrée le 16 juillet, jour où Saint Simon Stock a eu la vision de la Vierge Marie. Puis nel 1251 C'est en 1251 que la Sainte Vierge a fait le cadeau du Saint Scapulaire. C'est un signe de dévotion de la part des fidèles et un signe de protection de la part de la Vierge Marie. En honorant la Vierge du Carmel et en portant le scapulaire, nous démontrons que nous sommes nous aussi des enfants de Notre-Dame protégés par elle. dimostriamo di essere anche noi figli della Madonna e protetti da lei. Il y a des pèlerins qui viennent seulement pour contempler la beauté de l'endroit. Nous sommes ici dans ce beau monastère Stella Maris, qui est un endroit magnifique sur les montagnes de Haïfa. L'endroit est très calme. À l'intérieur, il y a de belles images sur des scènes bibliques importantes. D'autres viennent remercier ou demander une bénédiction spéciale. I'm come to here in Stella Maris. This is in Haifa, okay, in Israel. I come to here for my. I want to be. Je suis venue à Stella Maris, à Haïfa, en Israël, car je suis malade et j'ai un cancer du sein. Je viens demander une guérison, une bénédiction et la force de continuer. My petition here is to ask for healing. That in to continue blessing me for to be have strength. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. È un atto di fiducia, dato fiducia. C'est un acte de confiance mutuelle dans ce parcours fait ensemble pendant au moins 170 ans depuis la recomposition du patriarcat latin. Cheminer ensemble pour le bien de la population chrétienne locale de Terre Sainte, c'est l'une des raisons qui ont amené pour la première fois la custodie de Terre Sainte et le patriarcat latin à signer la convention pour la garde des paroisses confiée aux franciscains. In realtà non cambia nulla, è semplicemente un ratificare. En réalité, rien ne change. C'est simplement une ratification de ce qui se fait depuis des siècles dans la vie de cette Église. Certaines paroisses, des paroisses importantes, presque toutes liées au lieu saint, ont été confiées depuis des temps immémoriaux, depuis le temps de leur fondation, à la custodie de Terre Sainte. Nous voulions ratifier de manière formelle, comme l'exige le droit canonique, une réalité qui a toujours fait partie de la vie de l'Église. Che fa parte della vita della Chiesa da sempre. Une étape importante qui a vu la réglementation de 12 paroisses dispersées entre Israël, la Palestine et Chypre. Paroisses nées de la présence franciscaine en Terre Sainte, mais qui d'un point de vue pastoral appartiennent à l'évêque du lieu. Ed è bene a un certo punto anche arrivare a Il est bon, à un moment donné, de réglementer les relations mutuelles, car nous savons que la vie actuelle, même du point de vue pastoral, est beaucoup plus complexe que par le passé. Et il est juste qu'il existe aussi cette forme de transparence. anche, ad esempio, quella forma di trasparenza. Une convention qui a un objectif fondamental, réglementer les compétences, en particulier pour les sanctuaires historiques importants, où, parallèlement à la gestion et à l'accessibilité des pèlerins, est confié un mandat pour le service pastoral. Perché quanto più sono anche
chiare. Parce que plus les compétences internes sont claires, plus nous pouvons travailler pour le bien du peuple, des fidèles locaux et des millions de pèlerins qui arrivent. I locali e dei milioni di pellegrini che arrivano. Des costumes, des couleurs et des pas préparés avec soin. Toute l'excitation et la joie de jouer sur une scène ou dans les airs sur des cordes devant des parents et des amis. Il n'est pas nécessaire de pouvoir dire beaucoup de mots dans une langue étrangère pour danser et bien danser ensemble. Ce qui pousse les professeurs du laboratoire de danse italien Harmonie et les enfants arabes qui participent à leur camp d'été entre Israël et la Palestine, c'est la danse et l'art. Avec eux, nous avons une grande difficulté, la difficulté linguistique. Ils ne parlent pas italien et nous ne parlons pas arabe. Mais grâce à l'art, nous parvenons à communiquer. C'est ce que nous emportons avec nous, leur sourire et leur compréhension de l'art. C'est maintenant la 4e année que les volontaires de cette association italienne de Montecatini Terme, près de Florence, viennent en Terre Sainte. Ils le font pour Harmonie entre les peuples, un camp d'été qu'ils organisent pour les enfants et les adolescents de 3 à 13 ans, centré avant tout sur la danse. J'ai été par exemple avec les enfants les plus jeunes. Nous avons fait un peu de propédeutique, de danse classique, puis il y a eu le cours de hip-hop de moderne. Ensuite, nous faisons de l'art, un laboratoire chorégraphique et préparons le spectacle. Nous sommes jeunes pourtant, et c'est l'été, il serait donc normal d'aller à la plage. Mais nous estimons au contraire que nous devons venir ici. En seulement 2 semaines, malgré les difficultés de ce pays, 14 jeunes danseurs ont enseigné plus de 200 enfants entre Jérusalem, Bethléem et Beth Hanin. Ensemble, ils se sont préparés pour le grand spectacle final, dans lequel est racontée la rencontre entre Saint François et le sultan Malik el-Kamel, mais surtout où est mise en scène la beauté d'être ensemble et l'amitié. L'art a un langage supérieur, un langage qui dépasse toutes nos divisions, tous nos murs, qui parvient à nous faire nous rencontrer et à nous faire un, une seule famille.